Bonjour, voici une capsule portant sur le plus petit commun multiple, ou le PPCM. Le PPCM de deux ou plusieurs nombres, c'est le plus petit nombre non nul qui est un multiple commun de tous ces nombres. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser 0. Donc, on va y aller avec plusieurs exemples pour mieux comprendre la situation. Donc, dans un premier temps, si on regarde donc les multiples de 30, bien, on a 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces multiples? En réalité, c'est bien simple, c'est qu'on prend tous les nombres entiers à partir de 0. Donc, si je fais 0 fois 30, ensuite 1 fois 30, 2 fois 30 et ainsi de suite, ça me permet de trouver les multiples de 30. Donc, si je veux faire la même chose avec 24, je vais multiplier 24 par les nombres naturels. J'aurai donc 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144 et ainsi de suite. Donc, si je cherche le plus petit commun multiple entre 30 et 24, bien, je vais devoir aller trouver dans les deux suites de nombres, lequel est commun et qui est le plus petit. Donc, dans ce cas-ci, on a 120, qui est le même nombre dans les deux suites de nombres, et c'est donc le PPCM de 30 et 24. Donc, si on veut écrire notre réponse, tout simplement, on va écrire PPCM. Entre parenthèses, on va énumérer les nombres qui nous intéressent, égal, et on va mettre notre réponse, dans ce cas-ci, 120. Donc, la première méthode pour calculer notre PPCM, c'est la méthode par énumération, c'est ce qu'on vient de faire. Il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide en réalité, c'est d'utiliser les diviseurs ou les facteurs. Donc, pour ce faire, on va trouver la factorisation première de chacun des nombres. Par la suite, on va comparer toutes les bases des factorisations premières et prendre la plus grande quantité de chaque base. Et finalement, on va multiplier ensemble toutes les valeurs sélectionnées. Donc, pour que ce soit vraiment plus clair, on va y aller avec des exemples. Donc, si je cherche le PPCM de 24 et 30, bien évidemment, je le sais que c'est 120. Comment est-ce qu'on procède avec la deuxième méthode? Donc, je vais y aller dans un premier temps. Je vais faire mon arbre de facteurs pour 24. Bien évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, moi, je vais y aller avec 4 fois 6 et ensuite 4 qui est 2 fois 2 et 6 qui est 2 fois 3. Donc, ma factorisation première, c'est 2 exposant 3 fois 3. Ensuite, pour 30, donc si je fais mon arbre, j'aurai donc 2 fois 3 fois 5. Donc, pour se simplifier la vie, c'est toujours plus facile d'aller écrire notre factorisation en ordre croissant de facteurs premiers. Donc, en fait, c'est obligatoire de le faire. Et par la suite, si je cherche le PPCM de 24 et de 30, donc c'est ici que c'est important de prendre son temps, je cherche un multiple. On sait que les multiples, ce sont des nombres qui sont plus grands que les valeurs que nous avons, ou égal. Dans ce cas-ci, comme j'ai 24 et 30, donc je vais aller chercher un nombre qui est plus grand ou égal à 24 et 30. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune des bases qui se retrouvent dans les deux nombres. Donc, on a 2, on a 3, 2 et 3, on les a déjà pris dans le premier, et on a 5. J'aurai donc au minimum 2 fois 3 fois 5. Par la suite, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre chacune des bases une à la fois. Donc, si je prends la base 2, j'ai 2 exposant 3 dans le premier nombre et 2 dans le deuxième nombre, et seulement 2 dans le deuxième nombre. Donc, je vais aller chercher l'exposant le plus grand pour avoir la plus grande valeur possible. Ce qui veut dire qu'à la base 2, je vais devoir affecter l'exposant 3. Par la suite, je vais aller chercher ma deuxième base, donc la base 3. Je l'ai aussi dans les deux nombres. Dans ce cas-ci, elle est là une seule fois dans les deux nombres, donc je vais garder une seule fois le nombre 5. Le nombre 3. Et finalement, je vais prendre ma base 5 qui se retrouve seulement dans 30 et donc je vais aller mettre la même quantité dans mon PPCM. Ce qui veut dire que le PPCM de 24 et 30, c'est 2 exposant 3 fois 3 fois 5. Donc, si on calcule le tout, on a donc 2 exposant 3 qui donne 8 fois 3 fois 5 et ceci, ça donne bel et bien 120. Donc, ce qu'on a fait, c'est prendre
chacune des bases une fois, et par la suite, on a choisi le plus grand exposant parce que l'on cherche un multiple et qu'un multiple, c'est plus grand que le nombre qu'on a actuellement. Donc, si on cherche la factorisation première du PPCM de 18, 20 et 42, et ensuite on cherche la valeur du PPCM, bien, en réalité, on vous demande de faire exactement ce qu'on vient de faire à l'exemple précédent. Donc, dans un premier temps, on va trouver notre factorisation première des trois nombres. Donc, je vous invite à appuyer sur pause, à faire l'exercice, puis à valider avec la suite de la capsule. Donc, on a nos trois factorisations. Donc, si on veut faire par la suite le PPCM, avoir la factorisation première, je vais donc aller chercher toutes les bases que je retrouve, même si elles ne sont pas dans les trois nombres que j'ai. Donc, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 5 et j'ai 7. Donc, au minimum, pour mon PPCM, j'aurai 2 fois 3 fois 5 fois 7. Et par la suite, je vais aller donc dans chacun des nombres. Ici, donc, la base 2, je la retrouve dans les trois nombres initiaux. Et je vais aller chercher l'exposant le plus grand. Donc, 2 va être affecté du 2. Par la suite, je fais la même chose avec la base 3. Donc, je vais chercher toutes les bases 3 dans les différentes factorisations premières. J'ai l'exposant 2 qui est le plus grand. Donc, je vais aller écrire 3 exposants 2. Par la suite, j'ai le 5 qui est là une seule fois et j'ai le 7 qui est là une seule fois. Et ce qui va me rester à faire par la suite, c'est d'effectuer la multiplication et on va trouver 1260. Donc, la factorisation première du PPCM des trois nombres 2 à la 2 fois 3 à la 2 fois 5 fois 7. Et cette valeur-là, c'est donc 1260. Donc, c'est bien évident que si on cherche le PPCM de nombres qui sont assez différents, assez éloignés, on va préférer cette méthode parce que se rendre à 1260 en énumérant, c'est très long. Donc, à quel moment est-ce qu'on va vouloir calculer le PPCM? Bien, c'est lorsqu'on a un événement qui va se répéter à intervalles réguliers et qu'on va vouloir savoir à quel moment ça va se reproduire en même temps dans le futur. Et à ce moment-là, bien, il y a un nombre infini de répétitions qui peut se produire. Donc, par exemple, si on dit à Ottawa, 3 compagnies d'autobus offrent aux touristes des tours guidés de la ville et de ses attractions. L'une d'elles offre des départs à toutes les 60 minutes, la deuxième à toutes les 45 minutes et la dernière à toutes les 30 minutes. Donc, si le premier tour de chacune des 3 compagnies part à la même heure le matin et qu'il n'y a aucune interruption au cours de la journée, dans combien de temps verra-t-on un nouveau départ simultané des autobus des 3 compagnies? Donc, dans combien de temps, c'est un indice qu'on va vouloir calculer le PPCM, on veut aller vers le futur. Et un nouveau départ simultané, donc on cherche quelque chose qui va arriver en même temps. Donc, si je veux trouver le prochain départ simultané, je devrais donc trouver le PPCM de 60, 45 et 30. Donc, la démarche, ça va être tout simplement d'écrire ceci. En dessous, on va aller faire nos 3 arbres de factorisation, puis on va aller écrire notre réponse par la suite. Donc, appuyez sur pause, faites vos arbres, puis écoutez la suite de la capsule. Donc, lorsqu'on a fait nos 3 factorisations, dans un premier temps, c'est d'aller sélectionner toutes les bases que l'on retrouve dans les 3 factorisations premières, puis de comparer base par base et d'aller prendre l'exposant le plus grand, ce qui nous permet de trouver donc 2 à la 2 fois 3 à la 2 fois 5, qui donne 180 minutes. Donc, c'est dans 180 minutes ou 3 heures qu'aura lieu le prochain départ simultané. Merci!